Bonjour à tous et pardon pour ce léger retard, voilà, qui est dû tout simplement au travail, parce qu'on travaille beaucoup sur ce mercato pour vous offrir des infos, voilà, on essaye nous aussi de faire avancer les choses. Il y a beaucoup d'infos mercato qui sont tombées dans la soirée d'hier, dans la matinée, voilà, on va essayer de faire un petit peu le décryptage de tout ça. On est désolé de cette petite dizaine de minutes de décalage. J'ai personnellement pris du temps aussi pour vérifier 2-3 trucs, voilà, donc désolé pour le retard. Et puis on a aussi une petite réunion de rédac qui s'est un peu éternisée pour le bien de tout le monde, voilà. Donc désolé pour le retard, merci pour votre fidélité, parce que vous êtes déjà là, et puis je vois que vous êtes là avec beaucoup d'humour aussi, hein, parce que j'ai vu un petit message qui m'a fait rire, voilà, romancier, panne d'oreiller sûrement après des nuits arrosées, c'est normal. C'est vrai qu'en ce moment il y a de quoi fêter ça avec l'Olympique de Marseille. Non mais voilà, ça fait plaisir en tout cas d'être avec vous ce matin. On est là, voilà. Voilà, je vois que vous m'en voulez pas trop, donc c'est cool. Fossin a-t-il amené Renan Lodi à l'aéroport de Marseille-Marignane? En tout cas, c'était la volonté de Bilal de l'emmener à l'aéroport, si possible. Donc, on va lui passer un petit coup de fil. Raybert OM qui s'abonne avec Prime. Voilà, ça c'est le bon réflexe. Bien joué, Raybert OM. Merci à toi. Alors, les infos fraîches. Je parais fatigué, je suis un petit peu malade, voilà, depuis hier, pour ceux qui étaient là, ça va mieux, mais j'ai toujours un petit peu la crève, comme on dit à Marseille, le rhume, mais ça va, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Donc, comme on vous le disait ce matin dans la une sur le Phocéen, plusieurs choses. On va le faire en 3 points. Premier point, c'est les arrières gauches, donc on va faire un point très clair sur ce qui s'est passé hier, parce qu'il s'est passé des montagnes de choses. Début de journée, l'Olympique de Marseille, ça va, on est bien, on avance beaucoup sur la piste Josh Doig, qui est quasiment bouclée. Il y a même une visite médicale de prévue, enfin tout semble aller pour une signature de Josh Doig. Et puis, le Hellas Vérone nous fait du Hellas Vérone. Je pense qu'il faudra d'ailleurs arrêter d'aller chercher des joueurs là-bas, parce qu'à chaque fois, ils nous font le coup. Ah, je savais pas qu'il n'y avait pas qu'à Marseille, Samba Tapi, qu'on disait qu'on avait la crève. Bah, écoute, voilà, j'ai la crève. Donc, vers la mi-journée, le Hellas Vérone demande un peu plus d'argent. Petite surenchère, voilà, parce que Sassuolo est là, parce que voilà, donc on veut plus d'argent, nanani nanana. Réaction immédiate de l'OM, on appelle les Young Boys de Berne, et on veut se mettre d'accord pour Ulysse Garcia, qui est un joueur plutôt intéressant, notamment statistiquement, parce qu'il a beaucoup de passes décisives, et il est titulaire, disons, sur les 2 derniers rassemblements de l'équipe internationale suisse, c'est l'arrière-gauche titulaire, devant un certain Ricardo Rodriguez. Donc, c'est pas trop mal. Oh, le petit sondage, est-ce que ça va aujourd'hui? Pas mal, pas mal. En plus, avec des phrases de Yeuve, un peu mon neveu, comme un mardi. J'aime bien, j'aime bien. J'aimerais savoir qu'on m'envoie par texto qui est à l'origine de ce super sondage. Comme ça, je peux moi-même après te demander des petits sondages. C'est cool que quelqu'un m'épaule sur cette émission. Voilà, qu'on m'envoie tout de suite un texto de l'identité du sondeur. Voilà. Est-ce que ça va? Moi, ça va quand même mardi. Tiens, je vais voter. Hop. C'est Jade qui nous fait ces petits sondages. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Merci Jade. Donc, Josh Doig, ça s'annule. On part sur Ulysse Garcia, accord trouvé. De ce qu'on sait, de ce qui se dit, ça va se boucler très très vite. Je pense que demain, on aura la photo avec le maillot, peut-être même cet après-midi. Je pense plutôt demain, mais en tout cas, il devrait arriver à Marseille aujourd'hui, et ça devrait aller très très vite pour ce joueur de 28 ans, qui est donc international suisse, qui a quelques références, mais qui est toujours aux Young Boys de Berne. Alors, on dirait que alors, ça fait plusieurs jours que vous me parlez du Cyclone. Je vais un peu déconnecter de l'actualité, disons, normale. Il est où le Cyclone, du coup? Parce que je sais, honnêtement, je sais pas. C'est le même Cyclone que Karim Benzema, qui a pas pu aller prendre son avion, c'est ça? Tiens, d'ailleurs, il passe actuellement sa visite médicale selon Foot Mercato. C'est à peu près ce que je vous disais, hein. Voilà, mais c'est cool. Alors, Vince, titulaire dimanche, on verra. Peut-être qu'aussi que la logique, c'est de mettre Murillo et Klose, et de garder
l'intégration d'Ulysse Garcia plus tard, mais ça peut aussi être de le titulariser, surtout si on a Gigot qui est blessé, parce que moi j'ai un petit doute sur l'état de Gigot qui s'est fait bander la cuisse à la 89e minute contre Strasbourg. Est-ce qu'il sera en état de jouer à Rennes? Je ne sais pas. Donc, si ce n'est pas le cas, on aura peut-être Murillo en défense centrale et Ulysse Garcia à gauche. Voilà. Donc, il n'est pas prévu comme titulaire. C'est pas aussi simple. C'est-à-dire que l'OM travaille sur un deuxième dossier. Et en fait, tu vas faire 2 arrières gauche et finalement, le meilleur jouera. Et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'Ulysse va porter le numéro 31? Je trouverais ça très drôle. Mais je ne pense pas. Donc, le cas de l'arrière gauche, avec des négociations qui se prolongent avec l'entourage de Truffert, mais je vous l'ai dit, cette semaine, il y a Rennes-OM, donc ça paraît impossible d'avancer ce dossier. Donc, on va voir. Mais en tout cas, l'OM va faire 2 arrière gauche dans ce mercato d'hiver. Et pour moi, c'est pas une mauvaise idée, Ulysse Garcia, parce que joueur plutôt intéressant et pas cher, que ce soit en salaire ou en transfert. Ça me fait penser un peu au deal Murillo. Donc pourquoi pas une bonne surprise à ce poste. Voilà, donc je ne sais pas si ça sera Truffert pour répondre à la question, Charlie, parce qu'il travaille sur beaucoup de dossiers dont les noms filtrent pas forcément. Le nom de Jawen Adjam, c'est une bêtise. Hein, c'est certainement un petit jeu d'agent. Quand tu associes l'OM à ton joueur, tu fais monter les enchères. Donc que l'OM se soit renseigné peut-être, mais j'y crois pas trop. Truffert, c'est pas des bêtises par contre. Excusez-moi. Truffert, c'est pas des bêtises, mais c'est pas avancé pour le coup parce que Rennes n'a pas envie de s'en séparer. On peut comprendre, hein, c'est leur titulaire. En plein mercato d'hiver, c'est compliqué. Surtout que l'OM va certainement pas proposer des 1000 et des 100 pour le recruter. Alors il y a un truc qui me ferait plaisir aussi, c'est de voir à un moment officiel Renan Lodi, parce que ça fait quand même depuis vendredi que ça dure. Donc il faudrait que ça fonctionne. Alors, soyons honnêtes, Ulysse Garcia, c'est un pari, me dit Paris Chienne. Oui et non, c'est-à-dire que c'est un pari sur la capacité de s'adapter en Ligue 1. Par contre, c'est un joueur qui est confirmé, qui a 28 ans, qui a disputé la Ligue des Champions cette année, qui est plutôt de qualité, qui est international suisse, je le disais, qui a, sur les 2 derniers rassemblements avait pris la place de titulaire. Donc, pour moi, c'est plutôt si c'est un pari, en tout cas, pour moi, c'est un bon pari, parce que la Nati, l'équipe suisse, c'est quand même pas rien. C'est une des 8 ou 9 meilleures équipes. Une des 8 ou 9 meilleures équipes du moment en Europe. Donc je pense que. Et en plus, ils ont éliminé la France au dernier Euro. Donc c'est pas rien d'être titulaire en équipe de Suisse. Donc non, moi je trouve pas que ça soit une mauvaise idée, très honnêtement. Lodi, il n'y a rien qui bloque, c'est juste que ça avance. Après, voilà, c'est tellement d'argent pour qu'il faut bien ficeler le truc. Je pense qu'en plus, l'OM essaie de faire un petit truc astucieux, peut-être avec le prêt avec option d'achat, histoire peut-être de garder un peu plus d'argent encore par rapport à ce qu'on doit à l'Atletico. Enfin, on verra, mais en tout cas. Ouais, Garcia, tiens, je vais la prendre, cette stat, elle est intéressante. C'est 21 matchs c'est 21 matchs de Ligue des Champions, 13 matchs d'Europa League. Donc, c'est quand même une expérience européenne. Moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, je continue, je vois ta question, Théo, et je vais y venir. Hein. Donc, ça, c'est la première info. C'est les arrières gauche. La deuxième info, c'est les autres joueurs qui peuvent partir. Alors, le mercato, il est ouvert, tout le monde peut partir, mais il y a des joueurs qui sont beaucoup plus proches d'un départ que d'autres. Luis Enrique, évidemment, vers le Brésil, ça c'est quasiment sûr qu'il va partir. Trouver une porte de sortie et le plus cher possible. Mais si on en croit Pablo Longoria, il y a 8 clubs intéressés. Peut-être un petit peu moins, mais il y a de l'intérêt au Brésil pour Luis Enrique. Deuxième joueur, c'est Pape Gay. Pape Gay, l'OM espère le vendre, même une bouchée de pain, mais récupérer un petit peu d'argent sur Pape Gay, d'autant que l'utilisation et l'intérêt de Pape Gay dans la deuxième partie de saison me paraît limité, d'autant qu'on va récupérer donc Rongier qui va revenir de blessure, Unai qui va revenir de la CAN, on a Onana, on a Vertou, on a Kondogbia, on a même Nadir maintenant pour jouer à ce poste, on a Harit. Je pense que Pape Gay ne sert plus à rien s'il ne veut pas prolonger, parce que s'il veut s'inscrire dans la durée, pourquoi pas, mais visiblement il n'a pas envie. Donc quand tu n'as pas envie, bah ciao. Et si on peut récupérer un petit peu d'argent, l'OM va le faire. Autre dossier, comme on le disait dans la une ce matin, et comme je vous le disais déjà dans l'OM au café hier, j'ai pas plus d'infos qu'hier, hein, mais l'OM est bien en Arabie Saoudite en ce moment pour ce qui est des joueurs. Donc
pourquoi pas envisager, et c'est une possibilité, un deuxième partant vers l'Arabie Saoudite, même si le marché saoudien est beaucoup plus calme cet hiver que l'été dernier. Mais pourquoi pas envisager un deuxième départ? À ce titre-là, on peut penser à deux joueurs en particulier par rapport à ce que vise et comment recrute l'Arabie Saoudite. C'est Ismail Assar et Azdin Ounahi. Azdin Ounahi parce que joueur qui a brillé lors de la Coupe du Monde, international marocain, musulman. Je fais pas de prosélytisme, je fais pas de débat sur la religion, c'est juste des critères qui intéressent souvent l'Arabie Saoudite quand ils recrutent malgré tout. Donc il coche beaucoup de cases, Azdin Ounahi, joueur qui a donc fait beaucoup parler à la Coupe du Monde, je le disais, et qui a donc, pourquoi pas, un bon de sortie aussi côté olympien. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent penser qu'Azdin Ounahi peut être ce deuxième joueur, mais ça peut aussi être un Ismail Assar, parce que les clubs saoudiens recrutent beaucoup d'attaquants africains, encore une fois, internationaux africains. On peut parler de Karl Toko Ekambi, de Georges Kevin Nkoudou. Il y a des joueurs comme ça qui sont partis vers l'Arabie Saoudite. Donc, c'est une possibilité. Et Sadio Mané, bien sûr. Et Ismail Assar, titulaire avec l'équipe du Sénégal, passeur décisif hier, au même titre qu'Iliman Ndiaye et Pape Gueye avait marqué. Donc, les trois Marseillais ont été décisifs sur les actions du Sénégal hier, ce qui est génial pour l'OM, clairement. Et pour eux. Donc, Ismail Assar peut aussi être ce joueur. Je pense pas qu'on parle d'un autre joueur. Moi, je vois que ces deux dossiers. Après, on peut peut-être avoir une surprise. Mais je pense qu'il n'y a que ces deux joueurs-là. Ah bon, Aubameyang, mais Aubameyang, l'OM n'a pas envie de le faire partir cet hiver. Ça serait presque suicidaire. Donc, voilà, je pense qu'on est sur ces joueurs-là. Non, on n'est pas en train de négocier la vente du club. Non, non, ça n'a rien à voir. Là, clairement, c'est les clubs qui s'intéressent individuellement aux joueurs. Et les clubs, bien sûr, européens proposent plein de joueurs à l'Arabie Saoudite. Et selon les relations des uns des autres, je pense, je sais pas, j'ai pas la certitude, mais je pense que l'arrivée de Mehdi Benassia a déclenché quelque chose aussi par rapport à l'Arabie Saoudite. Ceci étant dit, cet été, l'Arabie Saoudite, on était déjà bien parce qu'il y avait une possibilité de deal pour Chancel Mbemba, qui lui aussi remplit beaucoup de critères internationaux africains, on l'a dit tout à l'heure. Mais Mbemba n'a pas voulu y aller, c'est tout à son honneur, et tant mieux parce que finalement il fait une très bonne saison avec nous et on en avait bien besoin. Mais voilà. Pour ce qui est d'Iliman Ndiaye, la tendance n'est pas à un départ. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'Iliman Ndiaye veut rester vraiment, vraiment. Il a très envie de s'imposer à l'OM. La deuxième raison, c'est financier. C'est-à-dire que l'OM, pour accepter un départ d'Iliman Ndiaye, ne le fera pas partir en dessous de 17-18 millions d'euros. Donc, qui va aller mettre 17-18 millions sur Iliman Ndiaye? Peut-être, en tout cas si ça arrive, la question se posera. Mais pour l'instant, ça ne se pose pas. Ça, c'est pour le dossier des départs. Je pense avoir oublié personne. Peut-être... si, on a appris ce matin dans l'équipe, d'ailleurs super... beaucoup d'infos ce matin dans l'équipe, bravo, ils ont très bien bossé. Je remarque d'ailleurs que ce soit l'équipe, le Phocéen ou la Provence ce matin, vous avez des infos mercato toutes fraîches dans chacun des médias spécialisés de l'OM. Donc c'est assez cool. Vous avez eu RMC hier soir et Foot Mercato qui ont été un peu à la pointe sur Ulysse Garcia, donc ça bosse bien pour ce mercato dans tous les médias OM et le Phocéen également. Voilà, on vous a donné quelques infos, on essaye de continuer à être sur le coup, et comme on vous le disait ce matin, je bascule sur la troisième partie. On vous disait ce matin dans la une d'une heure que l'Olympique, excusez-moi, je vais tousser certainement parce que j'ai un petit chat dans la gorge, là je le sens venir. Ah, c'est pénible ces rhumes. C'est peut-être pas un rhume d'ailleurs, je sais pas. Donc, comme je le disais ce matin, sur le Phocéen, on vous disait que l'Olympique de Marseille travaillait sur la piste, je ne sais plus comment on a formulé ça, mais en tout cas, pouvait être intéressé par le recrutement d'un joueur offensif pour finir le mercato. C'est vrai que l'offre Renan Lodi a débloqué pas mal de choses. Alors, et le match de Strasbourg aussi, je pense. Est-ce que... oui, je suis bien encombré, Loulou, effectivement, je te confirme. C'est pénible, effectivement, Magus, mais ça n'empêche pas d'être quand même plutôt bien. Donc, je le disais, oui, l'OM travaille, et c'est une info qu'on vous a donnée ce matin sur le Phocéen, bien sûr, sur le recrutement d'un joueur offensif pour compléter le mercato. Ça fera Onana, deux latéraux gauche et un élément offensif. L'équipe donne même un nom d'une idée qui travaille l'Olympique de Marseille actuellement.
C'est son nom m'échappe, mais c'est Reina. C'est fou, j'ai travaillé dessus ce matin, j'ai oublié son nom. Giovanni, bien sûr, Giovanni Reina. Comment j'ai pu oublier ce nom? En plus, c'est un joueur que je connais bien. Bref, Giovanni Reina, qui coche aussi pas mal de cases, des cases dont on vous parlait aussi sur le Phocéen. Je vous disais, ça c'était plus une envie, qui était d'avoir un joueur qui pouvait jouer milieu offensif, qui pouvait remplacer un Harit par exemple, et qui pouvait aussi jouer sur un côté ou 10 dans le système du 4-2-3-1. Et oui, c'est plutôt très intéressant, Giovanni Reina, à ce titre-là. On sait que ça sera pas lui du coup. Pourquoi, Reynald? Non, pourquoi pas. Ce qui est... Il faut faire des inhalations au Pérubor. Ouais, donc je le disais, j'ai vu que vous avez pris un petit peu de pub, donc je reprends, les amis. Giovanni Reina. Si vous voulez pas la pub, il suffit de lâcher un petit Prime, vous liez votre compte Amazon Prime, votre compte Twitch, et puis vous vous abonnez avec Prime. C'est plutôt simple à faire et ça nous soutient. Voilà, ça serait cool. Vous pouvez aussi le faire via un sub normal, mais évidemment, quand il est question d'argent sur ce coup-là, c'est vous qui avez la main. Évidemment, j'espère que d'ailleurs vous êtes allé voir un peu ce qui se passe sur MyFocéen. Voilà, les échanges sont excellents. Moi, j'adore parler avec vous. Donc, n'hésitez pas, venez me poser des questions. J'y répondrai volontiers. MyFocéen, pour l'instant, en accès libre. Il suffit juste de créer votre compte ou de vous connecter au Phocéen via un compte que vous avez déjà. Et vous pouvez accéder à MyFocéen, myphocéen.fr. C'est vachement bien. Vous allez voir ce que c'est le Phocéen sans pub. C'est pas mal aussi. Il est pas vieux, Reina, comme Pépé. Oui, Pépé Reina, bien sûr, Nico. Elle est pas mal. Donc, en tout cas, le profil de Giovanni Reina colle vraiment à ce qu'il nous faut, à mon avis. Je pense pas qu'il nous faille un neuf dans l'état d'esprit où, pour compléter avec Aubameyang, on a quand même Vitinha, on a quand même Ndiaye. Il faut leur laisser une place, tu vois. C'est les gens qui veulent Iliman Ndiaye et qui l'adorent. Si tu leur mets encore un attaquant dans les pattes, leur Iliman Ndiaye, ils le verront pas. Donc voilà, même chose pour ceux qui sont fans de Vitinha. Donc je pense qu'il faut laisser une place aussi pour ces joueurs-là. Ce qui veut dire aussi que tu peux avoir Reina dans ce poste-là, tu peux avoir Harit dans ce poste-là, selon les scénarios de match aussi. Et pour moi, Reina, c'est un super joueur qui est en difficulté avec Dortmund, mais qui a quand même déjà plus de 100 matchs avec Dortmund. Il a 21 ans. C'est... Alors je réponds après Romancier, mais c'est une bonne question. Il y a Correa aussi, effectivement, je n'ai même pas pensé à lui, on l'oublie complètement. Il va falloir qu'il se bouge, lui, s'il veut jouer un peu cette saison, je pense. Donc, et d'ailleurs, c'est pas impossible que l'OM fasse tout pour casser le prêt de Correa, mais comme j'ai pas l'info là-dessus, je préfère rien vous donner ce matin pour pas vous dire des bêtises. Alors, comment on pourrait casser le prêt? Je reviens sur Reina juste après. Il suffirait de trouver un club qui reprenne le prêt. C'est pas si simple, d'autant qu'il y a une option d'achat automatique en cas de podium. Mais bon, si on est habile, pourquoi pas. Reina, donc, je le disais, profil très intéressant, joueur très technique, un peu rapide, capable de faire des différences, bon passeur, capable de marquer des buts aussi. Il a 17 buts en Bundesliga. C'est vraiment un très bon joueur, l'américain Giovanni Reina, international aussi américain, qui a des références, qui a 24 sélections. Vraiment un bon joueur. Le prix. Alors, le prix, je pense qu'on ne pourra pas l'acheter. Clairement, ça m'étonnerait, à moins qu'on trouve une ficelle, je sais pas, mais à mon avis, c'est des joueurs qui sont trop chers pour nous. Ou alors, on a beaucoup d'argent caché et on peut lâcher un petit bifton de 25 millions ou de 20 millions, mais je pense pas. Par contre, on peut te le faire prêter. C'est un garçon qui a encore 1 an et demi de contrat, je crois, à Dortmund, qui joue pas, qui a 2 titularisations cette saison, dont une en Coupe d'Allemagne, qui a 12 matchs joués, mais seulement 300 minutes de jeu. Donc c'est un garçon qui est en bout de banc et qui est certainement en fin d'aventure avec Dortmund. Donc pourquoi pas l'idée la rumeur que sort l'équipe ce matin, la rumeur en tout cas la piste de réflexion des dirigeants olympiens sur ce joueur me paraît crédible et me paraît surtout très intelligente et très cohérente avec ce qu'on a besoin. Et en plus, c'est un bon joueur. Donc tu pourrais te dire, ouais, bon, ils vont sur lui qui est en Ligue 2. Non, ils vont quand même sur un joueur qui a des super références. Voilà, donc
Amiri, me dit El Julian. Amiri, c'est pas pareil, c'est un joueur un peu plus polyvalent qui peut plus peut-être dépanner dans le cœur du jeu. C'est un bon joueur, Nadim Amiri, mais il est moins fort qu'au début de sa carrière, donc je suis un peu moins fan. Mais. Euh... Tiens, Fabrizio Romano annonce un prix entre 15 et 20 pour Reina. Un prêt avec option d'achat, ça se tente? Bah, peut-être. Peut-être. Euh, On va creuser tout ça, évidemment. Vous me faites vraiment rire entre hier et aujourd'hui à vouloir piocher du Brahim Diaz et Rodrigo. Ah oui, Rodrigo, il faut y aller comme titulaire au Real quand même, le gars. Donc bon, bref. En plus, Dortmund vient de récupérer Sancho, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça reste du coup un pari à tenter si il ne joue jamais du côté de Dortmund, mais un pari cher, ça paraît risqué au vu des derniers paris tentés ces derniers mercato d'hiver. Oui, mais après, en même temps, hein, si on fait pas des paris, qui on va aller chercher? Je comprends, Charlie, mais tu veux prendre qui? Donne-moi une idée, donne-moi un nom de joueur qui nous renforcerait, mais qui ne serait pas un pari et qu'on peut faire. Il n'y en a pas. Je vous ai vu parler d'Anthony Martial tout à l'heure, rumeur internet totale, l'OM n'est pas capable d'investir sur ce joueur-là, mais c'est pareil, ça serait un pari, donc c'est plus Anthony Martial, c'est quoi son niveau? Voilà, donc je pense pas en tout cas que ça serait 25, je pense plus à 15-20 millions, mais voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais, il faut que je fasse une inhalation, vous avez grave raison. Écoutez, on va finir comme ça, hein. Je vais essayer vraiment de vous donner toutes les infos qu'on a sur le mercato parce qu'on a bossé et vraiment, ça serait dommage que je vous dise pas tout ce qu'on a. À trop vouloir jouer aux chaises musicales, on va finir Sanchez. Pas mal, Steph. C'est le boulot de Benatia, il sert à rien pour l'instant. Bah, il a quand même... ça me fait rire. On a quand même reçu une offre de plus de 20 millions pour Renan Lodi. Je ne sais pas si vous réalisez le miracle, mais en tout cas, ça s'est pas fait tout seul, l'offre de 20 millions. Donc, pour l'instant, le bilan de Benatia, on verra à la fin du mercato, évidemment. Il manque encore quelque chose. Il manque le titulaire à gauche et peut-être ce joueur bonus, mais déjà, tu sors Lodi à 20 millions, quoi. Lodi qui était un échec total. Qu'on allait se garder comme un boulet. On l'avait signé 5 ans, Lodi. Hein. Et Laïko, 11e mois d'abonnement. Merci, mon poulet, c'est gentil pour ta fidélité. Merci beaucoup. Il nous faut un offensif et des joueurs de ballon. Bah... Oui. Bah, de toute façon, on va pas pouvoir prendre 25 joueurs, c'est le mercato d'hiver. Si on fait Onana, 2 arrières gauche, plus un offensif, et qu'on arrive à sortir Gay et Luis Enrique, par exemple, pour moi, le mercato, il serait totalement réussi. Après, ça ne veut pas dire que la saison sera réussie et qu'on s'en souviendra pas comme une saison d'échecs. Mais malgré tout, voilà. Oui, je vous l'ai dit, Unai, c'est une possibilité, mais il va falloir qu'il y ait beaucoup d'argent qui soit mis sur la table. Je pense que si l'Arabie Saoudite revient avec le même chécos que pour Renan Lodi, c'est totalement possible. Alors, Lopsy, attention. Est-ce qu'Harit va serrer le banc parce que Reina vient? Pas du tout. Je pense que déjà, dans l'esprit de Gattuso, Harit est très haut. Non, moi, ce que j'imagine, c'est que si tu as l'effectif au grand complet, ça peut très bien se transformer tactiquement. Et tu peux avoir deux milieux de terrain, donc Vertou, Kondogbia, Rongier, vous mettez qui vous voulez, et Reina en soutien d'Aubameyang avec Harit qui tourne autour. Je pense que si tu fais Reina, ça serait dommage dans les matchs importants de te priver d'avoir deux éléments créatifs de haut niveau. Franchement, je vois pas d'autre choix que de faire ça. Ne pas mettre, si Reina marche, hein, si Reina c'est un échec, évidemment pas, mais je vois pas, pour moi c'est un bon joueur, donc je pense que ça peut marcher. Mais par exemple, je n'imagine pas un match d'un match important où Reina serait titulaire, Vitinha ou Ndiaye titulaire et Harit remplaçant. Pour moi, ça n'existe pas, en tout cas dans l'état actuel de l'OM. Et dans l'esprit de Gattuso, en tout cas. Comment bosse l'équipe à l'entraînement? Non, ça bosse bien. Des infos qu'on a, les joueurs sont contents, le staff est content, Longoria est content, ça bosse en tout cas. Mais le truc, c'est, et il l'a expliqué, Gattuso, c'est que jusqu'à début janvier, il n'avait jamais eu plus de 3 jours consécutifs pour bosser. Donc maintenant, on va voir.
On espère quand même que la semaine aura été productive en termes de travail et même tactiquement, parce que moi je suis désolé, je suis pas content du match tactique de Gattuso contre Strasbourg, je l'ai déjà évoqué, mais je pense que ça va bosser et bon, on verra. Le problème, c'est que pour affronter Rennes, on a déjà l'équipe, quoi. C'est Kondogbia qui est forfait quasiment. Si Gigot est là, ça sera Gigot, Balerdi, Meite avec Murillo, Klos et ou Garcia. Ah, ça sera le choix des pistons avec un piston sur le banc. Et puis après, ça sera Onana, Nadir, Vertou, Vitinha et Aubameyang. On n'a pas le choix de toute façon. Donc, c'est compliqué. Ah oui, oui. Bonne question, Pégase, effectivement. Désolé, hein, je suis vraiment pris. C'est compliqué pour moi ce matin. Je ne sais pas si tu as abordé le sujet. Si oui, je regarderai le replay. Mais je ne l'ai pas abordé ce matin, mais j'en ai parlé hier. L'OM est-il financièrement gagnant en cas de transfert de Lodi si on prend en considération la clause de pourcentage de revente contenue dans le contrat? Alors, c'est très bien parce que les infos sont un peu sorties. Hier, je vous disais que j'étais pas sûr. Pour le coup, il y a Romain Canuti qui l'a dit dans le talk et puis RMC qui l'a confirmé derrière. Donc, on va en parler très clairement de ça. Deux choses. Premièrement, quoi qu'il arrive, l'OM est financièrement gagnant. Parce qu'arriver à revendre Lodi dans ces eaux-là, dans ces tarifs-là, c'est pour moi un miracle, vu ce qu'il a fait en première partie de saison, où je pense qu'il était dans les 3 ou 4 plus faibles arrière-gauche de Ligue 1. Voilà, donc pour moi, on est dans le pas loin du miracle. Voilà, déjà. Donc déjà, partant de ce principe-là, t'es gagnant. Ensuite, le pourcentage. Donc, on va faire des maths, hein, mais imaginons qu'on leur donne, il n'y a pas d'embrouille sur le prêt ou on garde un petit pourcentage. Bon, bref. Prenons même 20 millions. Prenons la base 20 millions. Ce sera encore plus simple pour le. Enfin, ce sera pas plus simple, mais ça sera facile à comprendre pour le calcul. C'est en fait la plus-value est de 20% ou 30%, ça dépend selon les sources. Donc prenons même 30%. 30% sur la revente, sur la plus-value de la revente. Donc clairement, la plus-value, elle est de 7 millions. Si tu vends à 20 millions et que tu l'avais acheté 13, la plus-value, elle est de 7. Donc sur ces 7 millions-là, tu vas devoir 30% à l'Atlético Madrid. Donc 30% de 7 millions, on se retrouve aux alentours de 2 millions. On va le faire hein, parce que calculatrice, faites-le chez vous aussi si vous le voulez. Comment calculer 30% de 7 millions? Il suffit de faire 7 multiplié par 0,3 et vous obtenez 2,1. Donc voilà, on devrait à peu près 2,1 millions d'euros à l'Atlético Madrid sur ce transfert et nous on en garderait donc 18. Voilà. Donc c'est pas mal quand même. Tu vends Lodi 18 quand même. Tu fais une plus-value de 5 millions sur un joueur qui est pas bon. Parce qu'en général, les joueurs sur lesquels tu fais des plus-values, c'est les joueurs qui fonctionnent. Donc c'est compliqué de faire une plus-value sur un gars comme Lodi, mais t'arrives. Donc pour moi, c'est une opération miracle. Jérôme, 21 mois d'abonnement. Merci à toi déjà pour ta fidélité. Alors, on verra le montant. Je vois Lauriade qui me dit, mais c'est pas 22 plus 3. Effectivement, Foot Mercato, il y a 2-3 jours, ou hier, a sorti que c'était 22 millions plus 3 de bonus. On verra. On verra le montage financier qui en sortira. Mais j'ai pris la base la plus basse par rapport à tout ce qui est sorti, c'est 20 millions. Ça peut aller au-dessus. Voilà. Moi, je te dis juste sur 20 millions déjà à quoi ça ressemblerait. Sans parler d'un éventuel prépayant plus le transfert derrière qui pourrait encore permettre à l'OM d'économiser davantage. Il y a plein de messages intéressants, donc j'ai envie de les prendre. J'habite en Bretagne, les gars. Faites le taf dimanche. J'ai pas envie de me faire chambrer par les Rennais. C'est déjà assez déprimant. Ok, Jérôme, on va transmettre. Je pense qu'il y a des gens de l'OM qui regardent cette émission. Je le sais d'ailleurs, c'est même sûr. Je parle pas des joueurs, mais il y a des gens à l'OM qui regardent cette émission. Pourquoi ne pas avoir fait une vraie offre de prolongation pour Gay? Ah, mais on a fait une vraie offre de prolongation, Max. On en a fait deux même. Il y a eu 2 offres de prolongation pour Gay. Gay, et c'est l'équipe qui le dit ce matin, et c'est très intéressant aussi ce papier sur Pape Gay. Gay, il veut le salaire de Rongier. Bah, il faut le mériter. Pour l'instant, Pape Gay à l'OM, c'est pas grand chose. Donc, très honnêtement, s'il veut le salaire de Rongier, je pense que ça va pas le faire. Donc, voilà, Max.
Attention, à Rennes, des joueurs comme Klaus, Meite et Nadir sous le coup d'une suspension. Alors, oui, bon, Nadir c'est un peu moins grave, hein, mais Klaus et Meite effectivement sont sous le coup d'une suspension. Euh, oui, face à Lyon, effectivement, Charlie. Mon rêve impossible serait Théo Hernandez. Bah, tu l'as dit, c'est impossible, évidemment, Vince. Est-ce que les 30% sont sur le bénéfice? On en a déjà parlé. Tac, tac, tac. Apparemment, West Ham aurait refusé un prêt avec option d'achat de Benrahma. Bah tiens, nouvelle info mercato. Pourquoi pas? Ça a dû tomber pendant l'émission, ça. Oui, effectivement. Effectivement. Je découvre ça en même temps que vous. Voilà. Benrahma. Tac, tac, tac. Ouais. Benrahma. Oh, clac, clac. Voilà, j'y suis. Tac, 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 tac. On rappelle que c'est un international algérien hein, qui fait pas la CAN, qui est un peu en difficulté à West Ham, mais qui est un bon joueur confirmé. West Ham réclame quand même 23 millions d'euros. Bon, d'accord. On a fait un prêt avec option d'achat. D'accord, bon, mais c'est refusé. Ok. C'est l'info en tout cas de Foot Mercato du matin. Voilà, donc ça fait deux noms et qui collent vraiment au profil dont on parle depuis tout à l'heure. C'est ce joueur milieu offensif capable un peu d'évoluer sur les côtés, de jouer derrière l'attaquant. Benrahma fait partie de ces joueurs-là, Reina fait partie de ces joueurs-là. Donc effectivement, c'est pas une grosse surprise non plus de voir cette tentative-là. Info Foot Mercato en tout cas sur Benrahma. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, je lisais vos messages. Tac, 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 tac. Tchic, tchic. Ouais, des nouvelles de Kondogbia. Kondogbia, alors c'est l'équipe encore, ils ont bien travaillé l'équipe. Hein. Franchement, ils font deux belles pages aujourd'hui. Kondogbia qui, c'est pas grave, mais par précaution, il devrait pas faire le déplacement à Rennes. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la titularisation d'Onana à Rennes. Donc, donc voilà. Euh... On parlera des pénaux de Mandanda, je pense, plus jeudi et vendredi d'Adam Assilia, mais c'est gentil d'en parler. Pourquoi il n'est pas sélectionné s'il est bon? Non, 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 Mantis, il est bon, mais pas cette saison. Voilà, il a des difficultés cette saison avec West Ham, donc c'est logique qu'il soit pas en sélection, mais c'est un bon joueur, Benrahma. Alors, le Duc de Mars, oui, le foot mercato est crédible. Alors après, bien sûr, comme tout le monde, il y a une marge d'erreur. C'est le mercato, on peut se tromper. Et beaucoup se sont trompés, par exemple, sur Doig. Beaucoup se sont trompés aussi sur Truffert. Hein. À un moment donné, c'était quasiment fait pour certains médias, même de référence. Malgré tout, voilà. On est 4 ou 5 médias à vous donner des infos. Voilà. Donc oui, oui, il y a de la fiabilité. En tout cas, c'est beaucoup plus fiable que tous les comptes je dirais, les comptes Twitter, on va dire, pour rester gentil. C'est beaucoup plus fiable, en tout cas, les médias de référence, l'équipe, la Provence, RMC, Foot Mercato et le Phocéen. Voilà, on essaye de rattraper un peu notre retard sur le mercato. On bosse bien. Voilà, on a une cellule qui travaille dessus. On vous a donné quelques infos encore dans ce mercato. On vous en avait donné sur les mercatos précédents, notamment les plans de la direction. Voilà, donc là, on essaie d'avancer aussi. On est bien sûr moins staffé que certains de ces médias, mais on a quelques petites portes d'entrée qui nous permettent d'avoir quelques infos qu'on essaye de vous donner en exclu. Voilà. Euh, Pourquoi Slim est sur le banc aujourd'hui? Non, mais Slim, vous inquiétez pas. En fait, c'est de la gestion d'effectifs. On le garde pour la fin de semaine qui sera beaucoup plus impactante puisque Slim, vous l'aurez mercredi, donc demain, vous l'aurez jeudi et vous l'aurez surtout au match avec nous dimanche pour faire 4 heures de direct. Voilà, on va travailler tous les jours, Slim. Piu, 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 piu. Allez, on avance. Ah, ça sera peut-être Galon titulaire. On verra hein, si Rennes prive Steve Mandanda d'un match contre l'OM. J'en suis pas persuadé. Tac, tac, tac. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une embrouille avec Belmadi. T'as raison, Vaidam, pour Benrahma. Un bon joueur. D'où sa valeur marchande. Ça serait top qu'il vienne, mais c'est Dounia. Coucou Dounia. Bah, tiens, elle nous parle de Benrahma. C'est un bon joueur, d'où sa valeur marchande. Ça serait top qu'il vienne, Dounia. Mais faut un accord. Coucou Romain, coucou Dounia.
Merci d'être là. Dounia qui a fait un petit marathon phocéen. Hein. Dounia, on l'a vu au match. Elle nous a porté bonheur contre Strasbourg. Et on l'a vu au talk, évidemment, lundi, hier soir. Voilà. Et allez-y, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, Dounia TV, évidemment. Sparania, non, Sparania. Ah, peut-être dans le groupe. Bah, je pense pas, on verra, mais j'y crois pas trop. Allez, on avance. J'essaie de rattraper mon retard. Ah, c'est fait. Ah, tiens. Je suis moins en retard que d'habitude. Sparania, il peut dépanner dimanche. Je pense pas que c'est l'idée. Je pense pas que c'est l'idée. Voilà. Euh, Surtout qu'il vient d'arriver. Donc, est-ce que c'est pas le moment pour Sternal? Je vous ai déjà expliqué que c'était pas le moment pour Sternal, que c'était pas le moment pour Lafont, que c'était pas le moment pour tous ces joueurs-là, pour Bacola. On les protège, on les garde au chaud. Je pense que l'été qui arrive sera l'occasion pour eux d'intégrer le groupe professionnel et de se montrer dès le début de saison prochaine. J'espère que c'est le plan, je crois que c'est le plan, je pense savoir que c'est le plan. Donc je vous l'avais dit, hein, à chaque fois, vous me disiez, mais si, ils vont être sur le banc. Non, 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 c'est pas prévu. L'OM préfère envoyer sur le banc des joueurs qui servent à rien. Je le dis grossièrement, évidemment. C'est pas le cas, c'est pas ça. Mais je parle par exemple d'un Jousselin qui est un très bon joueur pour la réserve, hein, qui a été recruté aux Herbiers, qui est un arrière droit. Mais voilà, préfère mettre des joueurs comme ça avec 20, 21 ans plutôt que des gars de 16 ans. C'est une politique sportive. Respecte. Clac, clac, clac. Teddy Thomas, t'en penses quoi? Ah bah j'aime bien. Belle recrue du stade de Reims. C'est très bien à l'Union Saint-Gilloise, mais il s'adapte vraiment vraiment bien. Comme quoi, les recrues de Belgique, hein, regardez Murillo, c'est bien. Thomas, c'est bien. Ça bosse bien. Et la Belgique est revenue hein, dans le football européen. On voit l'Union Saint-Gilloise, on voit des perfs intéressantes de la Belgique sur le plan européen aussi. Donc on voit Genk depuis quelques saisons aussi. Enfin, il y a vraiment des perfs côté belge. J'hallucine toujours du peu d'anticipation de nos dirigeants concernant la CAN. Ouais, alors, il faut aussi prendre en compte que du pouvoir d'attraction de l'OM sur le continent africain. En Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Chine, n'importe où, l'OM, c'est le 40e club mondial. C'est la D2, c'est la D3. En Afrique, dans beaucoup de pays, notamment l'Afrique subsaharienne, euh, ben, l'OM est au niveau du Real, est au niveau de ces clubs-là. Donc l'OM, c'est le club peut-être préféré dans l'Afrique subsaharienne. Dans le Maghreb aussi, ça marche bien. Donc il ne faut pas s'étonner aussi qu'on arrive plus facilement à attirer des joueurs comme ça. Faire signer un joueur qui aime l'OM, ben, c'est plus simple que de faire signer un joueur qui ne connaît pas trop l'OM. Par exemple, Reina, typiquement Giovanni Reina, tu lui dis l'OM, l'OM il connaît, il va connaître vite fait quoi. Hein. Peut-être parce que comment il pourrait connaître l'OM d'ailleurs? Peut-être parce qu'il a gardé un contact avec Balardi qui s'envoie des textos, mais sinon il connaît pas l'OM, Giovanni Reina. Par contre, Iliman Ndiaye, il a l'OM dans le cœur. Ismail Assar, je suis persuadé que l'OM c'est son club de base quand il était par rapport au Sénégal. Même chose pour André Jean Onana. Donc voilà, c'est plus facile. Donc faut pas s'étonner aussi. Alors oui, on a un manque d'anticipation, ça c'est sûr. Malgré tout, dans le plan de base, Correa est un bon joueur dans l'esprit. Hein, je réfléchis à la place d'Elirian et va pouvoir dépanner à ce poste-là. Il n'est pas là, Correa. Rongier dans le plan de base n'est pas blessé. Donc tu as une équipe quand même qui est beaucoup plus cohérente dans leur idée de base qui fonctionne pas. Mais bon, moi je suis pas aussi catégorique sur le manque d'anticipation. Voilà. Ça, c'est mon avis. Euh... Ah, le Duc de Mars qui me reprend. Bien joué. Bien joué. Et qui défend Dounia, bien sûr, c'est normal. Je pense pas que ça soit l'idée. Et non pas, je pense pas que c'est l'idée, c'est ça que j'ai dit. Tu as raison. Tu as bien fait de me reprendre. Euh... On les protège ou on attend qu'ils re-signent? Non, c'est pas ça, Nicolas, honnêtement. Peut-être un petit peu, mais je pense pas. Sternal, il a signé. Sternal, il est pro. Lafont et Bacola, oui, effectivement, on attend certainement qu'il re-signe. Je pense qu'il y a un peu des deux. Bacola, lui, il est encore sous contrat pour 1 an et demi, donc il n'y a pas l'urgence absolue. Et il y a la Gambardella aussi. Enfin voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un parcours en Gambardella. On est qualifié pour les 16e de finale.
Pas génial, voilà. Les autres minots jouent dans les autres clubs, à l'OM, non. C'est pas une constante vérité. Le PSG, il joue pas. Bah, ok, vous allez me dire, et Seb nous dit ça à chaque fois, et il a raison, Warren Zahir Emery. Oui, Warren Zahir Emery, il n'y en a pas des millions. Regardez quand même le PSG, ils avaient Kingsley Coman. Kingsley Coman, hein, on ne parle pas d'Enzo Sternal, qui aura peut-être une très belle carrière, on lui souhaite. Mais Kingsley Coman, quoi, à 16 ans, on savait tous que Kingsley Coman, c'était une bombe. Et ben Kingsley Coman, ils l'ont jamais fait jouer, ils l'ont fait rentrer 3 bouts de match et il est parti libre. Donc, c'est pas une constante vérité que dans les clubs, ça joue les jeunes. D'ailleurs, on regarde, il y a les clubs anglais par exemple, ils essayent. Guardiola s'y est mis un petit peu avec Cole Palmer, puis cette année avec Bob, mais c'est pas trop son ADN. Enfin voilà. Bon, je parle des grands clubs aussi. On pourrait regarder les clubs intermédiaires un peu comme nous, et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui jouent. Mais des jeunes à 16 ans, pour qu'ils jouent, il faut quand même qu'ils aient un certain niveau. Je pense que Sternal, tu le mets contre Strasbourg, bah, sur un tacle d'Abla-Carcila, il peut exploser. Hein. Donc attention quand même, pas les griller trop tôt. Bref, c'est un débat intéressant. Hein. Ça, on pourrait faire 2 heures sur ce débat. Euh, un, un, un. La Cannes, c'est la vitrine de l'OM pour faire des ventes l'été prochain. Oui, je pense pas que ça soit l'idée de base, mais ça peut aider, c'est sûr. On est toujours le club le plus impacté par la Cannes, comme pour Bielsa, où ça nous a foiré la saison. Il n'y a pas que ça qui nous a foiré la saison Bielsa. Hein. Il y a Bielsa aussi qui a foiré la saison Bielsa. Il faut recruter en Ligue 1 l'année prochaine quand on voit le niveau de Lamine Camara, Loco ou Baoya. Il y a vraiment des pépites. Lamine Camara, c'est un très bon joueur, évidemment. Il l'a encore prouvé aux yeux du monde hier. Le FCMS a dû faire des bons dans leur canapé en regardant le match, enfin, en regardant les 70 minutes diffusées du match, parce qu'effectivement, Lamine Camara, il a crevé l'écran dans cette rencontre pour le Sénégal. Au même titre que les Marseillais d'ailleurs, qui ont été très bons. Romain, tu fais jamais des OM au café aussi long que quand t'es malade. Ouais, je sais, mais là j'avais envie, voilà, parce que c'est mercato, ça avance, il y a plein de dossiers, j'essaie de répondre un peu à tout le monde. Euh, Allez, on avance, on avance, on avance. Euh... Euh... Ulysse Garcia, on en a déjà un petit peu parlé. Toujours un plaisir de t'entendre, Romain, même malade. Merci Kazanovic. Kazanovic, je me souviens, qui avait gagné un jeu quiz qu'on avait organisé. On était encore dans l'ancien Phocéen. On venait de lancer Twitch. Et Kazanovic, il avait gagné. On avait fait une sorte de quiz géant. Et c'est toi qui avais gagné. Tu peux me confirmer ça, Kazanovic, mais il me semble que tu avais gagné ce soir-là, ce petit jeu qu'on avait tous fait ensemble avec les copains de Twitch, un quiz géant qu'on s'était fait pendant 1 heure. C'était dans la dernière ligne droite du mercato, je crois. Peut-être que je me trompe. Ah, tu vois, tu confirmes. Je me souviens, je me souviens. Euh... Ok, les amis. Je vois qu'il y a quand même de la déception. Je le sais. Et on est tous déçus. Moi, après Strasbourg, j'ai été abattu. Je voulais garder un dernier petit message d'espoir. Je suis plutôt content de la tournure du mercato pour l'instant. Alors, restons mesurés. Hein. Pour l'instant, c'est pas génial. Tiens, bah, je réponds à Jonoun et après je vous donnerai mon dernier message avant de couper. Toi, tu as gagné des places pour Wembley, bah, tant mieux, Ricardinho, c'est génial. J'espère que tu as kiffé. Non, le match n'était pas bon, mais bon, en tout cas, j'espère que tu étais content d'aller au vélodrome grâce à nous. Qui j'aimerais voir partir du club cet hiver? Alors, bah, très simple. J'aimerais voir partir Lodi, Gay, Unai, Luis Enrique. Déjà, si on fait partir ça, c'est bien. Les autres, je les garderai. Peut-être un prêt pour Ismail Assar si on reste en 3-5-2. Mais sinon, je ne les ferai pas partir les autres. Correa, bien sûr, Correa, merci romancier. Mon avis se limitera là-dessus. Moi, je ne veux pas vendre Ismail Assar, qui pour moi est un excellent joueur. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Et je sais que ça va vous faire bondir. Je pense que c'est un très bon ailier droit qui est capable de fulgurance comme rares sont les joueurs de l'OM qui en sont capables. Pour moi, il fait une meilleure première partie de saison et de loin que Iliman Ndiaye par exemple. Donc voilà.
Est-ce que Sarr, je l'échange? Alors après, attention, oui, c'est vrai, romancier, que peut très bien proposer un échange Sarr-Truffert. Ça peut. Je pense aussi que Pape Gay peut intéresser Rennes, surtout qu'ils sont en train de perdre Matic. C'est des trucs à pas écarter, ça. Faut pas écarter le fait que Gay puisse servir de monnaie d'échange. Parce que Pape Gay, ça peut être un club intéressant pour lui. Par exemple, signer 2-3 ans à Rennes pour vraiment être titulaire avant de partir en première ligue, par exemple. J'écarterai pas ça. Et Sarr, c'est un joueur qui a crevé l'écran à Rennes, qui avait été très bon et qui peut peut-être intéresser le Stade Rennais aussi. Donc voilà. Attention à Correa en 9,5, on peut avoir une bonne surprise. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Voilà, je veux rester sur le message positif, c'est que pour l'instant, moi je trouve que le mercato il avance plutôt bien. Je suis content qu'on se fasse pas bananer par le Hellas Vérone et qu'on aille chercher un joueur qui a des références, qui est international suisse, qui est titulaire en équipe suisse sur le dernier rassemblement, je le rappelle, qui a donc plus de références que Doig, qui est pas ouf, d'après ce qu'en plus j'ai eu comme retour du championnat italien, qui aurait été une bonne doublure peut-être, mais qui est pas ouf, qui a 21 ans, qui est même pas international écossais. Donc je préfère qu'on aille chercher ce type de joueurs. J'ai hâte de voir quels seront nos dernières recrues, parce que je pense qu'il y aura un arrière-gauche meilleur que Garcia. Déjà, peut-être que Garcia est très bon, mais je pense qu'on aura un bon arrière-gauche. Et je pense, et je l'ai écrit ce matin dans le Phocéen, je suis quasiment certain que l'OM ne va pas se contenter de ça et va aller chercher un joueur pour renforcer la ligne offensive, pour avoir un joueur de plus dans la série de matchs de fou qui nous attend février-mars, et pour pouvoir se donner des ambitions, parce que je pense qu'on doit encore être ambitieux dans cette deuxième partie de saison. Peut-être pas, effectivement, pour le podium, ça sera peut-être difficile. On va peut-être perdre toutes nos illusions dans les 2-3 prochains matchs, mais déjà aller chercher une place européenne. L'OM, c'est en Coupe d'Europe, c'est Mossad. J'ai pas envie que l'année prochaine, on joue 34 matchs, voilà, pour être très clair. Je pense que faire un top 6 cette saison en Ligue 1, c'est totalement abordable. Je pense que même faire top 7 d'ailleurs, parce qu'il y a 7 places européennes qui seront distribuées au club français. Je pense que faire un petit parcours en Europa League, c'est pas impossible. Je suis peut-être optimiste, mais je pense que sur le papier, on est meilleur que le Shakhtar Donetsk. Voilà, je pense que faire un parcours en coupe sera plus difficile, parce que Rennes, déjà dimanche, ça me paraît être très difficile à passer. Et quand bien même, hein, si jamais on passait, pourquoi pas rêver d'un parcours. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, je le disais, Charlie, je suis pas ultra confiant pour Rennes. Bon, je crois que j'ai fait très long. Je vais vous souhaiter une belle journée, évidemment, sur le Phocéen. Voilà, restez connectés, on vous envoie tout sur le Phocéen. Voilà, vous avez des infos qui sont à droite, à gauche, sur la toile, partout. Crac, on remet tout sur le Phocéen. On vous donne aussi des infos à nous. On essaye de bosser et d'avancer tous ensemble. Voilà, j'avais envie de finir sur une note positive parce que, ben, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Évidemment que s'il faut les défoncer, on les défoncera. Allez, restez à l'écoute, je vous embrasse. Passez une belle journée. Ciao, ciao.